content d'être dans la présence de son Dieu comme moi ce matin. Alors tu vas pousser des cris de joie. Fais pousser des cris de joie. Fais monter ta reconnaissance vers ton Dieu. Wow. Donc bienvenue à toutes et à tous à notre culte. Je te souhaite la bienvenue à toi qui nous regardes en ce matin. Je t'invite à partager ce lien à tes amis, à tes connaissances, tes cousins, tes cousines, à liker la page, à t'abonner à nos différentes pages si tu ne l'es pas encore, et inciter tes amis à le faire aussi afin de recevoir les notifications de chaque nouvelle vidéo, de chaque nouveau post qu'on met sur nos pages. Et sans plus tarder, nous allons remettre notre moment entre les mains du Seigneur. Les braga d'araché de les brasés de les béchandara brassatara baraché de les bros, les gadara brassés de les Seigneur, que toi tu augmentes et que nous nous diminuons, que toi tu augmentes et que nous nous diminuons, afin que tu sois glorifié, afin que tu sois magnifié, afin que tu sois exalté au travers des canaux que nous sommes. Viens prendre les règnes de ce moment, Saint-Esprit. Nous voulons nous effacer afin que toi seul puisses être vu. Nous voulons nous effacer afin que toi seul puisses être glorifié en ce moment. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Et notre Dieu est digne de reconnaissance. Il est digne d'acclamation. Et il est aussi digne de recevoir. Oui, tu peux acclamer ton Dieu. Tu peux l'acclamer. Et sans plus tarder, avec Bloom Praise, tu vas apporter le cadeau que tu as préparé pour ton roi, l'offrande que tu lui as amenée, grâce aux différents mobile money que tu vas voir s'afficher en bas de ton écran. Et nous allons apporter avec joie, sous la conduite de Bloom Praise. Alléluia! J'espère que tu es content et que tu es heureux d'être dans la présence de ton Père. Et que tu viens dans les parvis de ton Seigneur, pas les mains vides, mais avec ton offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey, est-ce que tu peux dire avec moi, j'irai de gloire en gloire avec le Seigneur. Regarde, tu confesses ces choses dans ta vie, tu sais, la parole a une puissance.
Donc quand il dit que tu iras de gloire en gloire avec le Seigneur, cela va s'accomplir dans ta vie. Dis avec moi, j'irai de gloire en gloire avec le Seigneur. J'irai de gloire en gloire avec le Seigneur. J'irai de gloire en gloire avec le Seigneur. J'irai de gloire en gloire. Alors avec tu le peux te Seigneur. lever et donner des pas de danse. L'Esprit met sa touche. 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 Tu sais, tu vas lever avec moi. Ce qui fait la différence entre toi et un fils du monde, c'est que lorsque tu fais ces choses, lorsque tu travailles, lorsque tu étudies, lorsque tu fais des choses, l'Esprit Saint met sa touche. Donc pendant que tu dis cela, le Saint-Esprit agit. L'Esprit met sa touche. L'Esprit met sa touche. L'Esprit met sa touche. L'Esprit met sa touche. Oui, quand nous on rappelle, quand nous on chante, l'Esprit met sa touche. J'ai dit quand nous on rappelle, quand nous on chante, l'Esprit met sa touche. De gloire en gloire, je veux y aller. La vie de péché, j'ai abandonné. Mes amis disent que Jésus qu'on parlerait haut. Parce que le temps je suis inondé depuis le jour où je t'ai donné ma vie. La prison de moi, tu m'as donné l'envie de te suivre ou demeurer dans des parvis. Moi ici, fin, je vais plus bâtir. De ton esprit, tu m'as oint. De brillant, je suis devenu sage. Désormais, je veux aller encore plus loin. Donc je me livre mes Christ à la page. Je vis pas dans une bibliothèque. Mais quand le diable passe chez moi, tout le monde fait chut. Ah, moi je ne rappe pas, moi je prêche. Si tu t'as mis, Jésus va te rêcher. Ah, moi je ne rappe pas. Si tu t'as mis, Jésus va te rêcher. Moi je ne rappe pas, moi je prêche. Si tu t'as mis, Jésus va te rêcher. Ah, moi je ne rappe pas, moi je prêche. Si tu t'as mis, Jésus va te rêcher. L'Esprit met sa touche. L'Esprit met sa touche. L'Esprit met sa touche. L'Esprit met sa touche. Et quand nous on rappelle, quand nous on chante, l'Esprit met sa touche. Et quand nous on rappelle, quand nous on chante, l'Esprit met sa touche. Ah, c'est Jésus le best. C'est Jésus le best. C'est quand ça est. C'est Jésus le best. C'est quand ça est. C'est Jésus le best. C'est quand ça C'est est. Jésus le best. C'est quand ça est. C'est Jésus le best. C'est quand ça est. C'est Jésus le best. C'est quand ça est. Avec la batterie. C'est bon. J'ai dit c'est Jésus le best. C'est quand ça est. C'est Jésus le best. C'est quand ça est. C'est Jésus le best. C'est quand ça est. C'est Jésus le best. C'est quand ça J'ai envie est. de Jésus mon crush. C'est Jésus mon crush. C'est quand ça est. C'est Jésus mon crush. Regarde, tu vas avec moi, tu vas avec moi. Et dis. Ah, c'est Jésus le best. C'est quand ça est. C'est Jésus le best. C'est quand ça est. C'est Jésus le best. C'est quand ça est. C'est Jésus le best. C'est quand ça J'ai est. dit c'est Jésus mon crush. C'est quand ça est. C'est Jésus mon crush. C'est quand ça est. C'est Jésus mon crush. C'est quand ça est. C'est encore. J'ai dit ah, c'est Jésus le best. C'est quand ça est. C'est Jésus le best. C'est quand ça est. C'est Jésus le best. C'est quand ça Il est. n'y a pas son deux. C'est quand ça est. Ah, il n'y a pas son deux. C'est quand ça C'est est. le number one. C'est quand ça C'est est. le numéro un. C'est quand ça Et est. il n'y a pas son long. C'est quand ça Ah, est. c'est Jésus le best. C'est quand ça Ah, est. c'est Jésus le best. C'est quand ça Ah, c'est est. Jésus le best. C'est quand ça Ah, est. c'est Jésus le best. C'est quand ça est. Ah, prends la position en même temps. Disais, à Bloumézy là, quand il y a louange, sans avoir dansé ça, c'est que la louange n'a pas compris. Alléluia. Tu connais la danse, hein? C'est le bibi. Ah, bibi, yo, yo. C'est le bibi, ah, bibi, yo, yo. C'est le bibi, ah, bibi, yo, yo. C'est le bibi, ah, bibi, yo, yo. Allez, prends la position, dit. Oh, happy. Position, dit. Puis prends la position, dit. Ah, tout le monde prend la position, dit. Oh, bibi, yo. C'est le bibi. Tout le monde dit, c'est le bibi. C'est le bibi. Oh, prends la position. Ah, encore. Ah, prends la position. Yeah. C'est le bibi. C'est la danse du bonheur. 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 On va voir un truc. On va faire un instant d'égamage. Regarde, on dit la danse du bonheur. Ça veut dire qu'il doit avoir le bonheur dans ta manière de danser. Il doit avoir de la joie dans ta manière de danser. Donc avec les instrumentistes, on y va, on y va. 1, 2, tout le monde. Et c'est la danse du bonheur.
Alléluia. Est-ce qu'il y a un fou de Dieu dans cette salle? Est-ce qu'il y a un fou de Dieu dans ta maison? Est-ce qu'il y a un fou de Dieu dans ton salon? Hey. Tu vas bientôt montrer ta folie tout de suite. Hey. Nous allons prier pour les enfants. Père, je te remercie pour ces offrandes que tu as apportées dans ta maison. Je te remercie pour les mains qui ont pu donner. Bénis ces mains, Seigneur, fructifie encore davantage leur bien et qu'ils puissent apporter davantage dans ta maison. Souviens-toi aussi de ces personnes qui n'ont pas pu apporter, de ces personnes qui ont des difficultés financières à la maison, Seigneur. Souviens-toi de ces personnes et accorde-leur une percée financière au nom de Jésus. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons passer un moment d'intimité avec le Seigneur. Donc j'espère que tu as préparé chez toi ton pain sans levain et ton jus de raisin, car nous allons communier maintenant avec notre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de là où il est? C'est vraiment une joie d'être dans sa présence. Et alors que nous allons prendre la Sainte Seine, voici le passage que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est dans le livre de Pierre 1 à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Dis avec mon participant de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi qu'en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Et quand je lisais ce passage, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, la Bible dit que par les promesses de Jésus, par cette alliance que nous avons avec Jésus, par son sacrifice, nous sommes devenus participants de la nature divine. Dis avec mon participant de la nature divine. Ça veut dire que Dieu a regardé sa divinité qui était aussi grande et il a décidé de ne pas rendre cette divinité personnelle, mais il a décidé de la partager avec quelqu'un qui était dans le monde, qui était faible. Amen. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça dit c'est un nouveau logiciel humain. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Amen. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons des dieux. Amen. Dis avec moi, je suis un Dieu. Dis avec moi, je suis un Dieu. Parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Et il y a une dame comme ça qui prêchait un jour, elle a dit que la Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire que sur la terre, lorsqu'on est en train de chercher Dieu, on doit te voir. On doit te voir. Et la question que je veux te poser ce matin plutôt, c'est est-ce que quand on te voit, on voit Dieu? Est-ce qu'on voit la nature divine en toi? Aujourd'hui, plein de personnes s'inquiètent, plein de personnes se soucient de la situation du pays. Mais je veux te dire que nous sommes concitoyens des cieux et non de la terre. Nous ne sommes pas citoyens de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas citoyens du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et je veux t'inviter, au travers de toutes ces situations qui embarrassent le monde, tu vois le monde dans la confusion, je veux t'inviter à manifester ta divinité. Je veux t'inviter à ne pas être du lot de ceux qui s'inquiètent, du lot de ceux qui se donnent au péché, mais à penser et à dire, je suis participant de la divinité. Ça veut dire que lorsque les hommes pensent famine, il faut que je sois le Joseph qui répond. Alléluia. Et la Bible dit, dans la nuit, il fut livré.
Jésus prit du pain et il le partagea. On prend ensemble le pain et il dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Et par ce corps, ce matin, nous recevons la vie divine en nous. Nous recevons la force de Dieu pour pouvoir intercéder, pour pouvoir parler, prophétiser sur la Côte d'Ivoire, prophétiser sur le pays. Parlons en d'autres langues et prions le Seigneur. Karosita brandes, shakus, likrastoradia masta prandos, mandere prasta labianos, baradia so paradianosa, karabosa takabaya. Père, nous te rendons toute la gloire pour ce pain, Seigneur. Nous voulons recevoir ta force par ce pain, Seigneur. Qu'au travers de ce pain, Seigneur, quelqu'un reçoive en lui la vie divine, la santé, Seigneur, et quelqu'un soit positionné. Conduis là où il doit être conduit, Seigneur, comme Joseph. Conduis-nous, Seigneur, là où on doit être pour pouvoir influencer. Prenons ensemble le corps du Seigneur. Amen, amen. Et dans cette même nuit, il prit aussi le vin. Dans le vin qui représentait le sang de Jésus. Amen. Et devant cette situation, la Bible dit, Jésus dit qu'il nous donne sa paix, non pas comme le monde la donne. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont troublées par le Covid, par la situation du pays. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir les sentiments de Jésus. Et par ce vin qui représente le sang de Jésus, nous recevons maintenant les sentiments de Jésus. Merci Seigneur, parlons d'autres langues. Merci Seigneur, Karabros. Merci Seigneur pour ton sang. Merci Seigneur parce que tu nous donnes tes sentiments. Merci parce que Seigneur, ce pays, Seigneur, rentre dans la paix, Seigneur. Par ton sang, Seigneur, par nous, tes fils qui sont présents dans ce pays, Seigneur. Ta paix est proclamée, tes sentiments nous sont communiqués dans le nom puissant de Jésus. Prenons ensemble le sang du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et bénir son nom? Amen. Et sans plus tarder, nous allons recevoir un de nos frères qui va venir nous partager son expérience avec le Saint-Esprit. Donc, dis de là où tu es, témoignage. Témoignage. Et pour nos amis anglophones, tu peux dire testimony, tu vois. Voilà, donc nous allons recevoir ensemble sous vos ovations mon désir. Bonjour chers amis, moi je me présente, je suis Assis Mon Désir, je suis à la com. Je vais vous présenter mon témoignage. Au départ, mon témoignage commence au temps commun. Après mon échec au temps commun, j'étais devenu bizarre. Voilà, j'étais devenu bizarre, en tout cas, j'étais toujours dans mon coin tout et tout parce que je n'avais plus confiance en moi, tout ça. Et une fois, à la maison, mon père a crié sur moi, en tout cas, il a commencé à bavarder sur moi que c'est comme ça que je continue mes bêtises jusqu'à ce que je n'ai pas mon temps commun. Du coup, j'étais tellement découragé, j'étais dans un état de dépression. Et ce jour-là, quand je suis quelqu'un, je n'aime pas beaucoup parler, voilà. Et j'ai préféré exprimer ce que j'avais sur le cœur sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai mis en statut tout et tout. Et ce jour-là, il y a plein de mes amis qui m'ont répondu, ils m'ont donné des conseils, ils m'ont encouragé, tout ça. Et il y a aussi un ami à moi, un ami particulier, Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a répondu. Ce jour-là, j'ai pris ma Bible et j'ai entendu une voix qui me disait « Prends ta Bible ». J'ai pris ma Bible et je suis tombé sur le verset de Galates 2:20 qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Et j'ai demandé, mais quel est le rapport entre ma situation et ce verset? Et cette même voix m'a répondu que c'est moi qui vis en toi. Désormais, tu n'as plus à t'inquiéter pour tout. Et désormais, c'est moi qui serai ta joie. Et bon, j'ai accepté ça comme ça, tout et tout. Jusqu'à, dans ces temps-ci. Au fait, j'ai remarqué cela lors de Chic Saturday. J'ai remarqué cela parce que, en fait, normalement, je suis quelqu'un de très réservé. Et lors du Chic Saturday, j'étais plus en train de causer avec des amis. En tout cas, j'étais plus évasif, en fait. Voilà. Du coup,
j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes ici, tu as peut-être des soucis, des problèmes, tout ça. Souvent, on prie le Saint-Esprit, on lui demande des choses, tout ça. On a l'impression qu'il ne nous répond pas. Si, il nous répond. C'est ce qu'il a fait pour moi. En fait, je n'avais pas remarqué cela jusqu'au Chic Saturday, où je me suis assis. En fait, quand je suis arrivé à la maison, je me suis assis et dit « Hi, mais c'est quoi ça ?» Bon, en fait, c'est bizarre, en fait. Et en fait, il m'a répondu, en fait. C'était tellement... En fait, ce jour-là, il était dans une joie pas comme les autres. Donc, je vais te dire que Christ vit en toi. Et ce jour aussi, il m'a aussi donné un verset, le verset de Psaume 23, le verset 1. Il m'a dit, qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a dit, oui, tu ne manqueras de rien. Et je vais te dire à toi aussi que tu ne manqueras de rien. Crois en Christ et avance avec lui tel que tu es. Merci beaucoup. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, oui tu m'emmènes, oui tu m'emmènes, dans les profondeurs, de ta sainteté, oui tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, oui tu m'emmènes, oui tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, oui tu m'emmènes, oui tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, oui tu m'emmènes, oui tu m'emmènes, oui dans les profondeurs de ta sainteté, oui tu m'emmènes, oui tu m'emmènes, oui tu m'emmènes, oui tu m'emmènes, oui tu m'emmènes. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut avec toi, avec toi. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut avec toi, avec toi. Oui, je veux aller plus haut, oui, je veux aller plus haut, avec toi, avec toi. Oui, je veux aller, Yahweh. Je veux changer de dimension, Yahweh. Oh, avec toi, avec toi. Oui, je veux aller, oui, je veux aller. Oui, je veux aller, oui, je veux
La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 4, Jean est en train de prier et c'est comme si il entendait une voix comme le son d'une trompette qui lui disait monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera ensuite. Je ne sais pas sur quoi tu te préoccupes, je ne sais pas ce qui te tracasse, mais j'ai une seule chose à te dire. Demande au Père de te faire monter et lui te fera voir ce que tu dois voir, te fera voir ce qui doit arriver ensuite. Entraîne-moi sur les montagnes de Jérusalem. Je t'attends, je suis éprise de toi. Fais-moi danser, mon bien-aimé. Entraîne-moi sur les montagnes de Jérusalem. Oui, je t'attends, Yahweh, je suis éprise de toi. Oh nanana, oh nanana, oui, fais-moi danser. Sarada karada do shikamani ekalana irado karidare rekamana irado shakayane ona na 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 do shikamani o Yeshua Yeshua ona na yano na so kalamane ushaya o Yeshua 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 Saranda kadaru karodo mame ekamando yane rekamana dilado Yeshua 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 imando saya ekalande rekatarada kodobade shakamane orada kadarada kadalo sikamane Yeshua Karada baba yandere de kebe Rada kaba yandoro do shebranda ka Nous chantons Yeshua
Machia. Ce qui signifie Jésus. Jésus le Messie. Jésus le Messie. Jésus le Sauveur. Nous appelons Yeshua dans nos vies. Nous appelons le Messie dans nos vies. Nous appelons l'Emmanuel dans nos vies. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Hey, hey. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons ce matin. Nous venons dans ta présence, ô Père, pour entendre ta voix. On est tellement bien dans ta présence. Nous sommes 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 tellement bien dans ta présence. Alléluia Jésus. Nous aimons ta présence, ô Dieu. Elle nous rassure. Elle nous fortifie. Ah, ta présence, Père éternel, nous donne de ressortir différents. De ressortir différents. Nous aimons ta présence. Ce matin encore, tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te parler. Au travers de sa parole qui puisse te parler. Au travers de sa parole qui puisse te parler. Ah Jésus, viens et prends la place. Viens Jésus et prends la place. Nous invoquons ton nom. Tu es glorifié au milieu de nous. Merci pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous disons ensemble Amen, Amen, Amen. Alléluia. Merci à Bloom Praise. Amen, amen. Ce matin encore, nous avons la joie et la grâce de nous retrouver dans sa présence. Et c'est une matinée un peu particulière parce que normalement, comme tous les autres dimanches, tu serais venu à l'église. Mais là, voilà que l'église vient à toi. C'est puissant. Tu es chez toi et l'église vient à toi. L'église, ce n'est pas les quatre murs. Ce ne sont pas les quatre murs. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est de faire le fait d'être un même cœur, ensemble. Un même cœur, ensemble. Pour écouter la parole, pour adorer notre roi, pour lui offrir une offrande d'adoration. Amen. Et voilà que ce matin, nous sommes là. Et nous sommes heureux parce que l'Esprit nous parle. Merci Jésus, parce que tu es là, tu viens nous parler. Merci Père éternel, parce que nous ne savons rien, mais toi tu sais tout. Merci parce que tu as une parole pour nous. Merci Jésus, parce que nous entendons ta voix ce matin. Elle résonne en nous, nous l'entendons. Que ton nom soit élevé, glorifié. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, le thème de mon message... Vous savez, le dimanche dernier, on avait parlé de « Va avec cette force que tu as ». Et je vous disais comme ça que la Bible, c'est un fabuleux livre. Il y a tous les bons films dedans. Tout est dedans. Tous les scénarios sont dans la Bible. Et aujourd'hui encore, nous allons voir un pan de la parole de Dieu qui va encore nous emmener dans un autre film. Amen. Et le thème de mon message, c'est « Chasseur de trésors ». Chasseur de trésors. Ah, la Bible est chic. Dis à ton voisin, la Bible est douce.
Ah, il y a tout dedans. Amen. Donc vous savez, de tous les temps, les hommes ont cherché des trésors. Il y en a qu'on appelle même chasseurs de trésors. C'est les gars, ils vont dans les montagnes, ils vont sous les mers faire des fouilles incroyables, ils vont dans les grottes, ils vont dans les forêts déterrées, ils ont des cartes incroyables. Moi, j'aime les films. Hein. J'aime les films et j'aime les films, effectivement, de chasse au trésor. C'est intéressant. On aime un peu les pirates. C'est des fois les mauvais, des fois même c'est les gentils. Mais voilà. Et la quête de trésor, les hommes cherchent un trésor, pourquoi? Parce qu'on rêve du jour où on va tomber sur une super malle et notre vie va changer. Tout d'un coup, on tombe sur des diamants, des perles, de l'or, et puis tout change. Et quand on cherche un trésor, en fait, c'est ça. On cherche quelque chose qui peut nous faire, qui peut changer notre vie, qui peut emmener notre vie dans une autre direction. Et c'est comme ça que les hommes se battent et luttent pour chercher les trésors, sans savoir que la Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Toi-même, tu cours après un trésor. Tu cours après un trésor. Mais regardez ce que nous dit le verset de Matthieu 6. Donc Matthieu chapitre 6 au verset 21. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Là où se trouve le cœur de Dieu, là où il a donné son Fils, c'est pour ta vie à toi. Toi-même, là, tu es le trésor de Dieu. Tu cours après un trésor alors que toi-même, là, tu es le trésor de Dieu. Et dis, si tu es à côté de quelqu'un, dis, Jésus t'a aimé, hein? Ah, Jésus t'a aimé. Et Jésus n'est pas mort hier, il n'est pas mort avant-hier. Jésus est mort il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. C'est-à-dire avant même qu'on ait imaginé le visage de tes parents et de tes arrière-grands-parents. Dieu avait déjà pensé à toi. Vous savez, souvent quand on dit cette parole, on croit que c'est un peu comme, je sais pas, une légende, ou des encouragements comme ça. Ils ne me connaissaient pas, mais ils me connaissaient, mais ils ne me voient pas, mais ils savaient. C'est pas un jeu en fait. C'est vrai que toi, ton cerveau ne peut pas imaginer que tu vas penser à quelqu'un qui, dans 2000 ans, il sera peut-être le 5 milliardième homme qui va naître à tel jour, tel autre. Toi, tu ne sais pas. Mais Dieu, il t'avait déjà planifié, déjà imaginé. C'est pour ça que ceux dont les parents disent, ah, de toute façon, toi-même, je voulais t'avorter, mais tu ne pouvais pas m'avorter. J'étais déjà prévu. Donc c'est vrai qu'on dit oui, mais vraiment mes parents, ils ne s'aimaient pas trop, ils sont venus, ils ont fait des choses bizarres, et puis tu n'es pas né dans le bizarre. Eux peut-être ils ont fait des choses bizarres, mais toi, tu étais planifié. Amen. Donc je veux que tu saches que Jésus t'aime tellement, qu'il t'aime tellement, qu'il t'avait prévu 2000 ans avant. 2000 ans avant, il t'avait déjà prévu. Et c'est puissant, c'est puissant. Parce que tu te rends compte que tu n'es pas quelqu'un de banal, quoi. Tu n'es pas venu je ne sais pas, tu es venu comme ça, puis tu ne sais pas, tu fais quoi sur la terre. Tu es venu comme ça, puis tu es là, tu es sur la terre. Tu n'es pas venu au hasard. Dieu a un plan pour toi. Amen. Dieu a un plan pour toi. Tu sais que toi-même, là, tu ne savais pas que tu étais un trésor. Tellement tu ne savais pas. Hein. Il y a on va des milliers d'années, ou il y a très longtemps, on va dire ça comme ça. Il y a des hommes qui sont venus en bateau. Eux, ils savaient que s'ils mettaient des hommes, ils étaient des trésors. Et ça s'appelait l'esclavage, la traite négrière. Eux, contrairement à Dieu qui, lui, nous prend comme un trésor vraiment à chérir, eux, ils avaient vraiment un plan de malheur pour les trésors que nous sommes. Amen. Et aujourd'hui, je veux te parler de l'esclavage. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit... Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Depuis plusieurs dimanches, déjà on a commencé à parler des pensées captives. On a commencé avec Zachée, qui se trouvait de trop petite taille. Et on a compris que sa petite taille, en fait, c'était sa mentalité. Après, on a parlé du kit de survie. Les pensées captives, là, comment on peut s'en sortir avec ces pensées captives. Et on a compris que la parole de Dieu était quelque chose qui nous faisait sortir des pensées captives. Et qu'il fallait la manger, la consommer, la boire. Qu'elle ait un bon goût, comme un mauvais goût, tu devais la consommer. Parce qu'elle a tellement de vertus. Maintenant, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourtant, toi, dans ta vie, là, tu sais qu'il y a des paroles, tu entends, mais bizarrement, tu es le même, quoi. C'est pas, tu t'en vas à la maison, tu es la même chose. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, quand tu repars, tu es pareil. Tu te dis, mais on n'a pas dit que je connaîtrai la vérité et qu'elle m'affranchira. La parole n'agit-elle plus ou n'agit-elle pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un enseignement puissant que Coach Moïse a donné à Bloom International. Donc Bloom International, ce sont tous les bloomers qui ne sont pas en Côte d'Ivoire mais qui sont dans d'autres pays du monde. Et ils se retrouvent sur Zoom avec Coach Moïse et moi pour des temps de parole. Et Coach Moïse a donné un réma puissant. Moi j'étais à côté, j'écoutais, j'ai été bénie. Et j'ai pris le doc pour nous ce matin. Amen. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, quand on est esclave, pour ceux qui ont regardé beaucoup de films d'esclavage, il y a un film que j'aime beaucoup, peut-être que vous avez vu, qui parle d'une esclave qui, par l'Esprit de Dieu, libérait d'autres esclaves. C'est un film puissant, ça s'appelle Harriet. C'est un film très puissant. Et dans ce film-là, on voit qu'il y avait des esclaves qui s'échappaient, puisque elle allait prendre les esclaves et puis elle les faisait sortir on va dire des États qui étaient sous le régime de l'esclavage. Elle-même, elle s'était enfuie et c'est comme ça qu'elle allait chercher d'autres personnes pour s'enfuir. Et elle les emmenait dans une zone, donc dans le nord, où là-bas les esclaves étaient libres. Maintenant, quand elle-même elle arrivait dans le nord, elle était étonnée de voir qu'il y avait des esclaves. Il y avait des Noirs qui n'avaient jamais été esclaves parce que leurs parents avaient été affranchis. Donc elle voyait qu'ils étaient éduqués, ils s'habillaient bien, ils savaient manger, ils savaient lire, tout ça. Elle voyait que non, ils n'étaient pas pareils. À un moment, il y a eu une révolte, une guerre entre le nord et puis le sud. À un moment, les propriétaires du sud sont venus dans le nord. Ils vont chercher leurs esclaves. Tous les esclaves ont commencé à fuir. Alors que sur cette terre-là, ils étaient libres. Maintenant, il y a une différence entre être libre et puis être affranchi. Il y a une différence entre être libre et puis être affranchi. Donc, vous voyez que ces deux qualités d'esclaves, là, ceux qui étaient affranchis, là, quand les Blancs arrivaient, les propriétaires de terre, ils étaient sereins. Ils n'appartenaient à personne. Mais ceux qui s'étaient eux-mêmes, qui avaient arraché leur liberté, ils se mettaient à courir. C'est comme ça que souvent dans nos vies, tu ne sais pas pourquoi tu marches, mais tu regardes toujours dans ton dos. Tu regardes toujours en arrière pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui te poursuit. En vérité, tu regardes toujours le péché que tu as laissé là. Tu as tendance à toujours regarder en arrière. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'es pas affranchi. Tu te dis libre, mais tu n'es pas affranchi. Voilà que un exemple qu'a donné Coach Moïse. Il explique. Voilà deux personnes. Quel nom je vais donner? Rigobrez. Lui, il braise. Et puis Loulof. Voilà deux personnes. On donne des noms bizarres pour nous. On espère que personne ne s'appelle Rigobrez. Il y a des gens qui ont des noms, hein, vraiment. Ok. Loulof et Rigobrez. Voilà que les deux sont là, ils marchent ensemble, ils vivent ensemble, tout ça, dans la même famille. Mais Rigobrez, lui, il grossit. Il grossit bien. Loulof, il est toujours fitini, il maigrit même, il maigrit. Quand on les voit à table, là, les gars mangent. Ils mangent. Je me dis, comment Rigobrez il fait pour grossir, puis l'autre, là, on ne comprend pas. À un moment, la maman dit, elle s'en va bien, regardez, mais c'est quoi cette affaire? Maintenant, il se trouve que Rigobrez, ses assiettes, c'est foutu sauce graine. Loulof,
lui mange chewing-gum, c'est chewing-gum. Tous les jours, alors qu'on le voit marcher, hein, mais il mange des tonnes et des tonnes de chewing-gum. Et c'est comme ça que souvent, on mange. C'est que quand on nous voit, on voit en mâchouille, on est là, on se dit, ah, la personne mange. Tu es assise dans l'église, tu écoutes les messages, on dit, ah, elle entend les messages, elle écoute, elle est là. La personne est là. Alors qu'en vérité, ce que tu avales là, ce n'est que de l'air ou que du sucre. Parce que pour que la parole produise un fruit, il faut qu'elle rentre en toi. Et puis commence une digestion. Et puis tout ce qui est propriété nutritive commence à se mettre en place dans ton corps. Mais toi, tu manges chewing-gum. C'est-à-dire que la parole, c'est vrai que tu penses que tu manges, mais tu ne manges pas. C'est vrai que tu mâches, mais en vérité, tu ne te nourris pas. Et c'est comme ça que tu penses que tu es libre, mais en vérité, tu n'es pas affranchi. Parce que la parole ne rentre pas en toi. Vous savez, la parole, elle vit. La parole, elle est puissante. C'est comme une... Si on était dans un film d'effets spéciaux, là, c'est comme une substance qui vit. Elle est là, puis elle vit. Et quand tu proclames une parole, là, elle s'enclenche comme ça, puis elle commence à rentrer en action. Elle est tout le temps là. En tout temps, elle est là. Jean nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Depuis le début, elle est là. Maintenant, quand tu proclames un mot, quelque chose se passe. La Bible nous dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais il a fallu que Dieu dise que la lumière soit, alors qu'elle était toujours là. C'est que lorsqu'il a dit que la lumière soit, c'est comme ça que la parole qui est vivante, elle a besoin que tu l'enclenches. Elle a besoin que tu l'enclenches. Maintenant, il faut la manger. Il faut l'avaler. Il faut être libre. Vous voyez, c'est... Dis à ton voisin, c'est dommage. Dis, c'est dommage. Parce que Dieu veut faire de grandes choses au milieu de nous. Dieu veut faire de grandes choses au milieu de nous. On va lire un passage. Tu vas prendre ta Bible dans Matthieu 12, versets 33 à 37. Matthieu, chapitre 12, versets 33 à 37. Ok, je vais demander à un lecteur de s'approcher. Matthieu 12, versets 33 à 37. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Waouh. Le verset 35 dit, la fin du verset 34 déjà dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Merci mon lecteur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le verset 35, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. La version parole de vie dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son corps, de son cœur, pardon. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dimanche dernier, lorsqu'on parlait de Gédéon, on a parlé des Amoréens et des Amalécites, qui étaient les ennemis du peuple d'Israël. Et la Bible nous dit que le Seigneur envoya son prophète. Il a commencé à rassurer le peuple en disant, ne vous inquiétez pas, ne craindrez pas, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais la Bible nous dit que le peuple n'a point écouté.
le peuple n'a point écouté. Et ensuite, Dieu envoya l'ange vers Gédéon. On a expliqué que Gédéon, en fait, pourquoi Gédéon a reçu l'ange? Parce que Dieu avait vu en Gédéon un cœur particulier. Vous savez que nous sommes les trésors de Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand on prend nos vies, on a la malle au trésor qui est là. Maintenant, quand tu ouvres la malle au trésor, c'est là que tu te rends compte que ça résonnait comme des pièces d'or. Il y avait le son des pierres précieuses. Mais quand tu regardes, il y a un bon trésor. Et la Bible nous parle aussi d'un mauvais trésor. Maintenant, à l'intérieur de toi, quel type de trésor on trouve lorsqu'on ouvre ta malle? Lorsqu'on ouvre la malle que tu es, quel type de trésor on trouve? Et là, on dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Quand on lit ce passage de 33 à 37, on comprend que selon ce que tu manifestes, selon ce que tu dis, selon le caractère que tu manifestes, on sait quel type de trésor il y a en toi. Il dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur de ta malle, c'est ça qu'on entend dans nos oreilles quand tu parles. C'est vrai que tu aimes Jésus. C'est vrai que tu as décidé de marcher avec Jésus. Tu as décidé de t'abandonner à lui. Tu viens, tu écoutes les messages. Tu veux changer. Mais bizarrement, tu constates que c'est plus difficile pour toi que pour d'autres personnes. Est-ce que tu penses que quand tu viens au church là, ceux pour qui la vie chrétienne est facile, en fait, ce sont des gens, eux, c'est les appelés, quoi. Ils sont les élus, voilà. Ils sont les élus. Donc c'est pour ça leur vie là, il n'y a pas de problème. Mais nous, notre vie là, bon, c'est pas trop ça. En vérité, tout dépend de ce qui est à l'intérieur de la malle. La malle en question, elle constitue ton cœur. Qui tu es vraiment, c'est dans ton cœur, on sait. J'aime dire que le cœur, c'est la carte d'identité de l'homme. C'est selon ton cœur, on sait qui tu es. Souvent, on ne sait pas trop. Il y a des gens, tu les vois, ils sont bien comme ça. Il y a une situation qui va les secouer là. Tu vas voir que la personne va sortir des mots, elle va vouloir se battre. Même tu vas dire, hé, le gentil frère là, hé. Mais il est gentil parce que toi, tu connais que l'extérieur de la malle. Maintenant, quand on ouvre la malle là, il y a quoi dedans? Mais en vérité, très souvent, nos caractères, nos réactions, notre façon de parler sont souvent dues à des choses qu'on a subies. Des choses que tu as subies, des choses que les autres t'ont fait subir. Ce sont des blessures en toi. Ce sont des sources de souffrance pour toi. Ce sont des sujets de tourment pour toi. Ton cœur, quand ton cœur y repense, tes larmes remplissent tes yeux. Parce que tu es quelqu'un qui a vécu des temps difficiles. Ça peut être la perte d'un être cher, quelqu'un qu'on aime vraiment. Tu crois en Dieu, tu as prié, mais pourtant la personne est partie. Ça peut être des méchancetés même qu'on t'a faites, des paroles que tu as toujours entendues. Toujours entendu. Depuis que tu es petit, tu as toujours entendu ces paroles. C'est peut-être une violence que tu as subie, qui peut être sexuelle, qui peut être physique, mais quelque chose qui a défiguré ton cœur. Et parce que tu as subi ces choses, tu as dit plus jamais, plus jamais. Et comme tu as dit plus jamais, tu t'es créé un carquois autour de ton cœur, comme par instinct de suivi, pour dire que plus jamais ce genre de choses vont m'arriver. Donc tu es quelqu'un de très amer. Tu es quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Tandis que quand il y a des choses qui font pitié, on dit hey, toi tu ne vois même pas en quoi ça fait pitié.
Tu es quelqu'un qui a des mauvaises paroles. C'est-à-dire que quand toi, tu dis quelque chose à quelqu'un, on se lave 3 fois. Comme disent les Ivoiriens, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un mauvais trésor. Et le mauvais trésor, c'est comme une blessure qui est là, qui est ouverte. Quelques-uns, pour faire passer le mal, ils passent l'éponge. Ils disent, passe à autre chose. Tu passes à autre chose. En tant que tu passes à autre chose, ça ne veut pas dire que tu es guéri. Hein? Ça veut juste dire que tu décides de passer à autre chose. Mais passer à autre chose, c'est comme avoir une plaie vraiment profonde. Et puis toi, tu mets un bandage dessus. Quand ça saigne encore, que le bandage devient rouge, tu en mets un autre bandage dessus. À chaque fois que tu mets un bandage, le nouveau bandage est blanc. Donc tu te dis, bon, ça va aller. Alors qu'à l'intérieur, la plaie putréfie. Vous savez, c'est ce genre de souche-là que les sorciers utilisent. Les gens qui la sorcellerie, là, ça vient de ça. Hein. Tu sais, le diable, il vient, il rentre dans ta vie. Il fait des choses, mais méchantes. C'est-à-dire qu'il te brise en 1000 morceaux. Qu'il a fini de te briser, là. Maintenant, il te dit que de toute façon, là, personne t'aime. Hein? Personne t'aime. Tu vois pas ce qu'on dit de toi? Actuellement, là, il croit que tu es bête. On dit que tu es bête. Tout le monde allait à l'école, sauf toi. Tu n'as pas mis à l'école. Pourquoi? Tu vois, c'est parce que non. Mais si tu viens la nuit, hein, moi, tu es la reine. C'est ceux qui parlent là, le soir. Tu vas voir, viens, je vais te montrer. Maintenant, la nuit, toi qui es au village, hein, c'est toi qui vas en France. La nuit, tu es dans l'Élysée comme ça de Macron. Tu vois Macron qui dort. Tché. Donc le soir, quand tu reviens dans ton lit, tu te dis, tché. En fait, là, le soir, là, je suis une reine. Pourquoi? Dans la vraie vie, là, tu es personne. Personne ne te voit. Personne ne se préoccupe de toi. Et souvent, on dit, non, on ne veut pas être sorcier. Mais en fait, le fait d'avoir une douleur dans ton cœur, là, mon ami, tu as un profil, un très bon CV pour être recruté dans l'équipe des sorciers. Et souvent, la sorcellerie n'est pas seulement spirituelle. Hein. Quelqu'un de profondément mauvais. Il est sorcier, il est méchant, il est au bureau. Mais lui, il pense à quand quelqu'un réussit. Toi, quelqu'un réussit, puis dans ta tête, là, tu te dis vraiment, si voilà, tu pouvais le cogner même. Mais ça, là, c'est la sorcellerie. Hein. Tu penses que non, toi, tu ne voyages pas la nuit. Ça, c'est la sorcellerie. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Est-ce que Dieu t'a fait comme ça? Est-ce que c'est le caractère que Dieu t'a donné? Est-ce que c'est ça que Dieu veut que tu manifestes? Non. Comme tu ne sais pas comment surmonter ce que tu vis, comment enlever la douleur qui est permanente, tu veux l'oublier, mais quand la douleur commence, ça te rappelle qu'elle est là. Et parce que tu ne sais pas quoi faire, tu fais comme a dit tout à l'heure le frère qui a fait mon désir, qui a fait son témoignage. Tu vas dans les statues, tu dis je veux mourir. Tu commences à te mutiler, tu fais la photo. Tout ça, c'est un message pour dire je souffre, qui peut m'aider? Je souffre, qui peut m'aider? Je souffre, qui peut m'aider? Et trop nombreux sont ceux qui souffrent en silence. Souffrent en silence. Personne ne sait. Des fois même là, tu ris, mais ça ne va même pas. Ça ne va même pas. Tu te poses des questions. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi moi? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que je suis trop mauvaise? Est-ce que pourquoi moi? Tu sais, Jésus, il est le meilleur exemple de la vie sur terre. Il est le meilleur exemple et la meilleure réponse de toutes les questions qu'on se pose. Jésus, c'est un homme qui a 33 ans, il a bouleversé l'univers. En 3 ans de ministère, La Bible nous parle de la naissance de Christ, comme les anges sont venus, les rois mages sont venus, tout ça. Mais de sa naissance à ses 30 ans-là, on ne nous a pas parlé de lui. S'il jouait au ballon dans les quartiers, comment il a pris la menuiserie, tout ça on ne sait pas. Mais c'est quand il a commencé son ministère, qu'il a fait ses 40 jours de jeûne et que le diable s'est présenté à lui. C'est là qu'à nouveau, l'histoire de Jésus a été remise en écrit. Si en 3 ans de ministère, il a pu bouleverser le monde, et pourquoi Jésus n'est pas resté 120 ans?
Il aurait pu vivre aussi longtemps qu'Abraham. Si en 3 ans, il a bouleversé l'univers, mais c'est qu'en 120 ans, tchè, dès que tu nais, tu parles en langue. L'onction est disponible comme ça dans les hôpitaux. La présence de Dieu, la possible, elle est restée trop longtemps sur terre. Tchè, il a fait les choses. Mais pourquoi il est resté si peu de temps? Pourquoi il est mort si jeune? Pourquoi 33 ans? Et puis même s'il est mort là, bon, on dit que c'est l'agneau immolé, il est venu sur la croix prendre nos... Est-ce qu'elle n'est obligée? Est-ce que vous avez déjà vu le film qui s'appelle La Passion de Christ? Moi, j'ai essayé de regarder plusieurs fois. Hein. Mes yeux ne supportent pas. Quand on fouette Jésus comme ça, je sens ma peau qui s'enlève. Quand ils ont mis les épines et puis je sens dans ma tête, je ne pouvais pas regarder. 3 fois, je suis sortie de la salle. Je ne pouvais pas. Est-ce que parce qu'il est venu sauver le monde, on est obligé d'arracher sa peau? Ah, Jésus. Il est venu sauver le monde, on est obligé de mettre des épines qui vont rentrer dans son crâne jusqu'à. On est obligé d'arracher sa barbe jusqu'à sa peau s'en va avec. On est obligé. On dit il va se crucifier. Ok, et il m'en va. Ça fait mal. Ça fait mal, mais sur ses pieds. Et puis voilà, et puis maintenant, Seigneur, prends mon esprit. Et puis il est parti. Mais est-ce que c'est comme ça que Jésus est mort? C'est comme ça que Jésus est mort. Tout ça, c'est pour te dire que la Bible nous dit quoi? Qu'il a pris nos meurtrissures. C'est-à-dire que la dose de souffrance qui voulait tomber sur toi, Jésus a porté ça. Jésus a porté ça. Pour ne pas que toi tu souffres. Donc c'est vrai que tu souffres. Hein. Mais ne te dis pas pourquoi moi. Jésus lui-même qui est fils là. Jésus lui-même qui est fils. Il n'a pas été crucifié, il a marché comme ça puis il allait être crucifié. Pourquoi? Il était Dieu. Il disait un mot seulement là, le ciel tombait sur eux. Et puis c'est fini. Mais ce n'a pas été le cas. On va lire un passage très puissant. C'est dans 1 Pierre 5. Au verset 10. On dit 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera. Une autre version dit, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Et il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. J'aime la version parole de vie qui dit, vos souffrances vont durer un certain temps. Mais Dieu qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin, en étant unis au Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. Et le passage est puissant. Le passage est puissant. Toi, pour faire passer ta souffrance, tu vas de fille en fille, ou tu vas chercher l'amour de garçon en garçon, parce que tes parents t'ont abandonné et que tu te dis qui pourra m'aimer. On dit que tu souffriras un peu de temps, mais Dieu qui t'aime tant. Est-ce que quelqu'un qui aime prend plaisir à voir une personne souffrir? Elle prend plaisir. Quand tu souffres, Jésus souffre avec toi. Quand tu pleures, Jésus pleure avec toi. Quand tu te poses des questions, Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Maintenant, la question, c'est comment m'en sortir? La souffrance que tu portes, la souffrance que tu essaies de cacher, elle s'appelle le mauvais trésor. Le mauvais trésor.
le mauvais trésor. Tu voulais juste aller passer une soirée avec ta meilleure amie. Finalement, la soirée s'est transformée en viol. Tu n'as jamais dit à personne. Tu es rentré chez toi, tu n'en as jamais parlé à tes parents. Et c'est là en toi. Tu revois la scène dans ta tête. Tu essaies de faire genre, mais c'est toujours là. Alors que toi, tu rêvais tellement d'avoir une famille avec des gens qui t'aiment. Tu vas toujours de maison en maison, de tanti en tanti. Et personne ne prend garde à toi. Comment tu vas, si tu te sens bien. Tout le monde s'en fout. Depuis toujours, on t'a dit que tu ne réussirais pas. De toute façon, bon, c'est toi quoi. C'est toi, de toute façon, bon, tu es là, c'est toi. Il faut te débrouiller un peu. Tellement tes parents n'ont pas confiance en toi là. Ils prévoient même cotiser même pour soudoyer les gens, pour que tu aies ton bac, pour que tu aies... Parce qu'on sait que toi-même dans ta tête, ton cerveau là, il est trop petit pour réussir. Mensonge. Mensonge. Toi, tu es quelqu'un qui aime les gens, tu veux avoir des amis, mais bizarrement dans toutes les écoles, personne ne te calcule, à chaque fois que tu as des amis, c'est des mauvaises personnes. Des gens qui te trahissent, des gens qui te trahissent. Les gens que tu as aidés, les gens pour qui même tu as porté des fois les fardeaux, tu étais là pour eux. Quand toi tu as un besoin, il n'y a personne pour toi. Personne pour toi. Personne pour toi. Et les gens te calomnient, ceux même que tu aimes là, te calomnient. Tu vas dans les réseaux sociaux, tu vois qu'on parle de toi. Les gars font des groupes WhatsApp où ils parlent de toi, ils disent des choses de toi qui sont fausses. Et tu es déprimé. Ton cœur est abattu. Mais Jésus a une parole pour toi aujourd'hui. Jésus, il a une parole pour toi aujourd'hui. Jésus qui voit ton cœur, Jésus qui voit ta situation, il a une parole pour toi aujourd'hui. Vous savez, la Bible nous parle, dans sa parole, nous parle des chaînes de la méchanceté. Les chaînes de la méchanceté. Et j'avais donné une illustration que j'avais vue en vidéo, que j'avais trouvée assez violente, mais très, très parlante. Elle parle du serpent qui s'est glissé dans une menuiserie. Donc l'animal rampe. Et en rampant, il s'est frotté à une scie. Et la lame de la scie l'a donc transpercé, l'a blessé. Le serpent énervé, tout de suite, se redresse et puis mord la scie. Ses mâchoires en ont témoigné. Et après, il voit que ce n'est pas possible, il sent encore une douleur. Donc, il s'enroule contre la scie. Il est très fort pour pouvoir venir à bout de son ennemi. Et finalement, il se retrouve en 1000 morceaux en plein milieu de la menuiserie. La scie, elle représente la douleur. On a la douleur, on a des douleurs qu'on éprouve. Et au lieu de lever les yeux à Dieu, on se dit qu'on va se battre nous-mêmes. On va riposter, on ne va pas laisser. Moi, d'ailleurs, même, c'est parce que je suis gentil qu'ils font ça. Plus jamais je vais aider quelqu'un. Plus jamais. Puis tu commences à proclamer des choses sur ta propre vie. Et ce sont des choses qui te défigurent. Te défigurent. Tu as voulu aider ton amie, elle avait des besoins d'argent. Tu allais emprunter l'argent, tout ça. Tu vas lui donner. Après, tu vois qu'elle allait prendre l'argent pour aller acheter chaussures. Et puis quand tu demandes de te rembourser, mais t'insultes à cause de tes 200 000. À cause de un temps, 200 000, toi-même, là, tu aurais voulu avoir aussi. Mais tellement tu penses à elle. Tellement tu penses à elle. Ne te bats pas toi-même. Ne te bats pas toi-même. Ne te bats pas toi-même. Ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est de chasser le mauvais trésor. On a dit chasseur de trésors, non? Mais là, ce n'est pas chasseur dans le sens où on s'en chercher. On veut chasser les mauvais trésors. Chasser les mauvais trésors de nos mâles. On veut être des chasseurs de mauvais trésors. Pour chasser le mauvais trésor, c'est un exercice que tu dois faire sur toi-même. Un exercice. Tu dois d'abord décider que tu ne veux plus du mauvais trésor.
Tu reconnais que tu n'en veux plus. Ça t'a alourdi, trop lourd sur ton dos. La Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Viens, tu es fatigué, tu es chargé, tu veux lutter, ça ne prend pas. Viens. Et si tu reconnais que Jésus est celui qui peut te libérer de ta souffrance, la première chose à faire, note-le bien, c'est de pardonner. Oui, tu passais dans le quartier et puis on t'a violé, le gars qui t'a violé là, tu le connais, même c'est un de tes grands frères des quartiers, tu le connais. Mais ce que Dieu te demande, c'est de lui pardonner. Alors qu'à chaque fois que tu passes là, il rit. Et tu sais pourquoi il rit? Il rit parce qu'il sait ce qu'il t'a fait. Mais ils sont fous, il est sans remords. C'est souvent qu'on veut pardonner là. On veut au moins que ce soit quelqu'un, au moins il n'a qu'à regretter, au moins qu'il m'a fait du mal. Il s'en fout. Il ne regrette pas. Lui, il est mauvais. Et puis il veut te faire du mal. S'il pouvait encore là, il allait faire encore. Mais Dieu dit, il faut pardonner. Et tu te dis, je ne peux pas. Tu peux. Ne dis pas que tu ne peux pas. Tu peux. Il suffit juste que tu le veuilles. Tu vas voir qu'il y a une force qui va rentrer en toi. Et puis tu pourras. Tu pourras. Prends seulement la décision de dire que je veux pardonner. Je veux pardonner. Quand tu penses à son visage là même, là, ses coups de poing, couteau, tout ça même, tu te rends compte que tu as des pensées violentes même. Tu te vois dans des rêves où tu le piques, tellement il t'a fait du mal même. La prochaine fois, j'avais l'âme dans mon sac. Et puis il a porté une petite jupe, il a marché comme ça. Lui va venir, yeah, mes lames là, c'est son fille. Tu commences à avoir des idées bizarres. Tu vois ça là, c'est le diable. Hein? Le diable te fait du mal. Et puis il te donne d'être un instrument de mal. Tu vas voir que le gars qui t'a violé là, lui-même, on l'a déjà violé. Lui-même, on l'a déjà violé. Et ça fait comme un cercle vicieux de personnes qui sont méchantes, qui font des méchancetés et qui fabriquent des gens méchants, qui eux-mêmes après fabriquent des gens méchants, qui fabriquent des gens méchants. Quand la Bible dit qu'à la fin du monde, là, l'amour de plusieurs se refroidira, c'est ça. Est-ce que tu penses que tu es là comme ça, puis un coup ton amour va se refroidir? Non. Il y a des gens, ils sont méchants. Ils sont méchants et puis ils sont là pour faire refroidir ton amour. Toi, tu aimais les gens, tu aidais les gens dans le quartier. Après les inondations, tu venais donner à manger aux gens. Ceux à qui tu as donné à manger aux gens, là, c'est eux-mêmes qui ont attrapé ta petite soeur et qui lui ont fait quelque chose. Et tu dis, plus jamais je vais aider quelqu'un là, les mendiants là même là. S'il vient à côté de moi, non. Pourquoi? À cause d'une seule personne, tu vas perdre ta charité. C'est là que ton amour va s'arrêter. Prends la décision de pardonner. Prends la décision de pardonner. C'est-à-dire que prends sur toi, force-toi, tu dis je vais pardonner. Et c'est vrai que tu dis que tu as pardonné, hein, mais tu vas aller voir la personne. Souvent, quand on a été abusé sexuellement, on est un peu traumatisé. D'abord, bizarrement, l'abus sexuel fait que toi-même, là, tu as honte. Comme si tu as cherché la chose. Et puis, quelque part, tu as peur de la personne. Quelque part, là, tu as peur de la personne, tu as peur de l'affronter. Tu ne veux même pas parler de ça avec elle-même. Tu as envie d'oublier même, comme si rien ne s'est passé. En tant que quelque chose s'est passé, lui, il sait, toi, tu sais. Donc, si tu as trop peur, va avec quelqu'un qui va t'accompagner pour dire, je te demande pardon. La Bible nous dit quoi? Que si tu veux faire ton offrande et que tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, c'est bien ça. Trouvez-moi le passage, je vais le lire. La Bible ne dit pas que si toi tu en veux à quelqu'un, il faut laisser ton offrande. Hein. Il dit si quelqu'un t'en veut, toi, laisse-la ton offrande. Donc si quelqu'un t'en veut, il t'en veut peut-être même pour des raisons qui ne sont pas fondées. Lui, il t'en veut. Mais Dieu dit laisse-la ton offrande. Imagine quand toi-même tu en veux à la personne. Imagine là, c'est toi-même qui en veux à la personne. Tu vas, tu dis pardon. Pardon pourquoi? Tu m'as fait quoi? Non. Je te demande juste pardon et je te pardonne. Je te pardonne. Matthieu, tu peux venir le lire? Ou bien dis-moi, je répète. Matthieu 5,23, ça dit: si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes. Vous savez, j'aime bien la définition que le dictionnaire donne du trésor. Le trésor, on dit que ce sont des biens emmagasinés, des biens cachés. C'est-à-dire que le mauvais trésor là, tu veux le cacher. Tu l'emmagasines, c'est-à-dire que ça s'ajoute.
ça s'ajoute. Mais le verset dit que si tu te souviens, tellement tu as caché le mauvais trésor, tu penses qu'il a disparu. Oh, il est là. Et si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et là, c'est quand le frère lui-même il t'en veut pour peut-être quelque chose que tu n'as pas fait. La première des choses, c'est de pardonner. La deuxième des choses, c'est d'aimer. Merci mon lecteur. La Bible nous parle d'aimer comme un commandement. La Bible ne nous parle pas d'aimer comme d'un sentiment. Le monde nous fait croire qu'aimer, c'est un sentiment. C'est pour ça que dès que tu passes quelqu'un, que le gars il est joli, tu dis je l'aime, je peux rien faire. Attends, je peux pas résister, c'est l'amour quoi. C'est un coup de foudre comme ça, j'ai vu ses yeux, tout d'un coup, voilà. Non, ce qu'on voit dans les films là, c'est pas vrai. Voilà. Les films, c'est pas la Bible. D'accord? Les films, c'est pas la Bible. On nous fait croire que l'amour, c'est un sentiment. Mais la parole de Dieu nous dit que l'amour, c'est un commandement. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de sentir. On te dit, faut l'aimer. On te dit, faut l'aimer. Ah non, mais moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Ah non, parce que non, c'est l'hypocrisie. Je ne l'aime pas, puis je viens. Non, moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je suis quelqu'un. Moi, voilà, je suis quelqu'un, je suis 100%. Je suis franche. Il y a un TikTok qui me faisait rire comme ça. Où elle disait, je ne sais pas si un TikTok disait quand même, tu sais que je ne t'aime pas? Ouais, je sais. Mais tu sais que je te déteste? Ouais, je sais. Et tu t'en fous? Elle dit, mais puisque je le sais. Ça, c'était un TikTok. Donc voilà, c'est une façon de dire que l'amour, ce n'est pas un sentiment. Vous savez, une fois, je suis allée dans un endroit et puis j'ai vu une personne. Et puis la personne qui va venir, elle m'énerve. Hein? Dès que j'ai entendu la voix là, j'ai dit, qui a dit qu'elle m'énerve? Elle ne m'énerve pas. Elle me plaît. Dès que j'ai vu la personne, je vais la voir, je l'ai serrée dans mes bras. Ce sentiment d'énervement, là, ça a disparu. Vous savez, souvent, là, c'est diabolique. C'est pour te faire croire que de toute façon, elle a même la main. Et puis, elle te donne des paroles bizarres. Puis toi, si tu dis, c'est vrai, j'ai remarqué. Elle me regarde trop bizarrement. Quand je viens, elle me regarde bizarrement, tout ça, là, c'est pour te donner du mauvais trésor. Que ton cœur ait une odeur nauséabonde pour Dieu. Mais la Bible te commande d'aimer. Tu sens ou tu ne sens pas. Tu crois, tu penses que tu l'aimes, tu penses que tu ne l'aimes pas. La Bible dit, aime. Et l'amour, ça se manifeste. L'amour, c'est pas seulement venir et puis dire, ah ouais, non mais c'est bon, je l'aime. Non mais, va lui parler, non mais c'est bon, je l'aime, hein, ça suffit déjà que je l'aime. Je vais pas non plus aller dans son PV. Hein, non, mais c'est... Non, l'amour, c'est en action. Tu dis que tu l'aimes, non? Manifeste maintenant ton amour. De temps en temps, tu l'appelles, tu envoies un message, comment tu vas? Tu sais, l'amour, là, des fois, ça casse. Hein. Ça casse. La personne vient, ouais, mais toi, là même, là, je sais pas, hein. Tu es devenu trop vilaine. Regarde comment tu as grossi tes boutons. Tiens. Quand elle fait ça, tu dis, waouh, toi, ton t-shirt est beau. Tu es trop belle aujourd'hui. Cassé. Elle pensait que tu étais énervée, mais ça glisse sur toi. C'est ça. Et puis quand tu t'en vas mettre comme ça, aïe, comment? Et tu es vilaine, tu dis, mon t-shirt est joli. Tu vois, c'est bizarre, mais ça, c'est la botte. C'est la botte, c'est le tips de Dieu. Ça, c'est son astuce clé. C'est l'amour, tu réponds par l'amour, quelle que soit la façon dont la personne est. Et si vous regardez bien, même les gens qui réagissent mal, là, c'est des blessés de guerre, c'est des gens, eux-mêmes, ils ne vont pas bien. Mais comme ils ne vont pas bien, qu'on les a tellement énervés. Vous savez, moi, j'avais une amie. Mon amie, elle était trop rigolote, elle riait tout le temps, elle était gentille, douce comme ça. Et finalement, elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec un gars sympa, aussi gentil et tout. Sauf que le mec... Depuis les petits, là, c'est-à-dire que les mauvaises paroles, là, il s'est lavé avec bébé quand il est devenu vieux. Donc, quand il te dit une parole, ça te blesse, ça sort, ça rentre, ça explose, ça dépose. Tout ça, là, ce sont ses paroles. Au bout d'un an, mon amie, elle était devenue quelqu'un d'austère. Elle riait plus. Elle est devenue très sèche. Quand tu demandes quelque chose, elle avait toujours des paroles sèches. Le gars l'avait complètement défiguré. Finalement, au bout de plusieurs longues années,
le gars est devenu comme elle. Il a commencé à devenir gentil et tout. Et finalement, les deux sont devenus même chose. Mais avant ça, là, elle a payé un prix. Hein? Payé un prix. C'est-à-dire que tu fais un petit truc, te donne 2 paroles. Ça te donne vertige en même temps. Cherche. Ah! Vous savez, ce genre de personnes-là, il n'y a que l'amour qui peut les guérir. Parce qu'elle a su que lui, il avait tellement souffert de ça. Elle a aimé, elle a tenu bon. À un prix, certes, mais elle a tenu bon. Aujourd'hui, les deux sont rigolos, ils sont comme ça, mais il y a des années, ce n'était pas le cas. C'était vraiment pas le cas. C'est pour ça, avant de vous marier, là, venez voir vos coachs. Hein? Amen. Donc voilà, la première chose, pardonner. La deuxième chose, aimer. La troisième chose, arrêter de murmurer. Pourquoi si? Pourquoi moi? Et puis ça, il m'a fait ci, je n'ai pas oublié, j'ai fait ça. Il faut arrêter de murmurer. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de murmurer. Quand les murmures veulent venir dans ta bouche, là, tu serres tes dents. Quand ça vient dans ta pensée, là, tu fermes ta pensée. Tu écoutes la musique maintenant. Je veux me réjouir. La pensée disparaît. Ah. À force de faire ça, la pensée ne va plus venir. Elle ne va plus venir. Et la dernière chose, et non la moindre, la plus importante, c'est de parler. Il faut toujours, viens voir un coach. Va voir ton responsable. Il faut dire. Si tu gardes le trésor en toi, en disant moi-même j'aime me débrouiller, moi-même j'ai guéri, moi-même, oui, j'ai dit qu'il faut pardonner, oui, j'ai dit il faut aimer, oui, j'ai dit il faut arrêter de murmurer, mais surtout il faut parler. Le fait de parler là, c'est comme si tu mettais ta main dans la malle, tu sors le mauvais trésor, puis tu le jettes, paf. Ne garde pas ça en toi pour dire que de toute façon, coach va faire quoi pour moi? Coach a même là, quelle parole elle va dire? Tout ce qu'elle dit dimanche, moi-même j'entends. Moi-même j'entends. Mais le fait que ta bouche dise là, il y a quelque chose qui se produit. Le fait que ta bouche confesse que voilà ce que je vis, il y a quelque chose qui se produit. Là où tu te trouves, lève-toi maintenant. Il viendra me sauver. Il viendra me sauver. Si tu es affaibli, il viendra sûrement. Il viendra te sauver. Il viendra te sauver. Jésus te rend fort, il viendra te sauver. Si tu es triste, il te donne la joie, il viendra te sauver. Il viendra te sauver. Tu es affaibli, lève les mains. Oh, si tu es affaibli, ah, parce que tu sens une douleur dans ton cœur. Si tu es affaibli, si tu es affaibli, Dieu
veut t'affranchir de la douleur aujourd'hui. Dieu veut t'affranchir du découragement. Dieu veut t'affranchir de la déception. Dieu veut t'affranchir des plaies de la trahison. Hey! Si tu es affaibli, si tu es affaibli, lève les mains, lève les mains. D'où tu te trouves, lève les mains. Oh oui, lève les mains. Hey! Rada kabayana kere de branda kababayo. Hey akaranda kabayane. Hey, 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 Rada kabayana ye. Rede kobaya. Hey, kaya da bayana kebaya. Rodo kobayana kaye. Rede kebayana ga. Oh, oh. Bayanda kabaya rodo koba baba bayanda kabaya. Hey 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 hey. Il viendra sûrement, il viendra de sauver. Le Seigneur vient à toi ce matin parce qu'il a vu la douleur de ton cœur. Il a vu ce que tu endures. Il voit les blessures de ton âme. Et le Seigneur vient te guérir ce matin. Le Seigneur vient te restaurer ce matin. Le Seigneur vient te donner un nouveau cœur. Il vient te donner un nouveau cœur. Il retire le mauvais trésor. Maintenant, reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la force. Reçois le relèvement qui vient du Père. Radakabayanda kamayande. Radakabayanda kamayande. Redakayanda yande. Rodokobayanda yande. Hayakaba okare. Radakebo branda. Redeke bayanda kero do branda sheandaka. Hey ababaya, hey ababaya, hey. Rodokobayanda ya, hey akaba, hey. Radakabayanda re. Oh, 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 oh. Hey Jésus. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Pierre, qui te rendra plus fort. Et plus rien ne pourra te faire tomber. Rien ne pourra te faire tomber. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez la servante qui s'appelle Joyce Meyer. Lorsqu'elle parle de son témoignage et de son propre père qui l'a violée des centaines de fois, son propre père qui lui disait « Rejoins-moi dans le garage ». Et il abusait d'elle. Il abusait d'elle. Elle se demandait « Mais pourquoi ? Pourquoi ?» Et l'Esprit de Dieu lui a fait comprendre que ce mal qui venait pour la détruire l'a rendue plus forte, l'a rendue plus aimante, lui a donné de comprendre les autres, de savoir restaurer les autres. Si l'ennemi savait, ne l'aurait jamais touché. Aujourd'hui, des millions de personnes sont restaurées par son simple témoignage. Des millions de personnes sont restaurées par son témoignage. S'il savait, il ne l'aurait pas touché. Lorsque les frères de Joseph voulaient lui faire du mal, à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté, ils ont vendu leur propre frère en esclave. Mais s'ils savaient, ils ne l'auraient pas touché. Parce que Joseph a fini premier ministre d'une des nations les plus puissantes qu'il existait à cette époque.
Il est devenu plus fort. Il est devenu plus grand. Ne pense pas que ce que tu vis aujourd'hui t'a détruit. Ne pense pas que ta vie est finie. Ne pense pas que tu n'as pas de solution, que tu ne sais pas comment voir le bout du tunnel. Mais le Seigneur te rend plus grand. Le Seigneur te rend plus fort. Le Seigneur te rend inébranlable. Hey! S'il savait, il ne t'aurait pas touché. S'il savait, il ne t'aurait pas touché. Maintenant, j'appelle au réveil de ton ministère, au nom puissant de Jésus. J'appelle au réveil de ton ministère, au nom puissant de Jésus. Que ce que Dieu a déposé en toi brille. Que ce que Dieu a déposé en toi se lève. Que ce que Dieu a déposé en toi brille. Que ce que Dieu a déposé en toi se lève. Que ce que Dieu a déposé en toi brille. Et que ce que Dieu a déposé en toi se réveille. Hey! Reoka kelanda yande. Hey akaba yankarande. Hey anakaba yanarande. Alléluia. Jésus te touche. Il te touche. Il te touche maintenant. Il te touche et tu sens des larmes qui coulent sur ton visage. C'est la délivrance que Dieu t'accorde. C'est la délivrance que Dieu t'accorde. C'est la délivrance que Dieu t'accorde. Maintenant, reçois la guérison. Reçois la restauration. Reçois la délivrance. Et toutes tes blessures sont soignées. Soignées par celui qui t'aime. Celui qui t'appelle trésor de mon cœur. Soigné par Jésus, celui qui te connaît, celui qui écrit une merveilleuse destinée pour ta vie. Lève-toi et porte du fruit. 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 Lève-toi, 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 lève-toi et porte du fruit. Lève-toi et porte du fruit. Lève-toi, 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 lève-toi. Ah, lève-toi. Jésus, nous t'aimons. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'une personne restaurée peut acclamer son roi? Est-ce que tu peux acclamer ton roi? Yes! Hey! Oh, amen. Continue d'acclamer ton Dieu. Continue d'acclamer ton Dieu. Continue d'acclamer ton Dieu. Oh, merci Père pour cette parole. Merci Père. Et j'avais un passage à cœur, le psaume 27, verset 1 qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Je te dis, de là où tu es, le Seigneur est le soutien de ta vie. Il est le soutien de ta vie. Si tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il est le soutien de ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à envoyer un message ou à commenter que tu veux donner ta vie à Jésus. Que tu veux donner ta vie à Jésus, il sera le soutien de ta vie. La bragada la chederebro satala yabazendele ke shada la brazetele. Et David, celui qui a écrit ce psaume, il est né dans, lui-même dit qu'il est né dans le péché. Sa mère l'a eu dans un adultère. Quand il a été un roi, Saül l'a poursuivi. Il a été combattu dans sa vie. Mais c'est lui-même qui dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si David a vécu tout ça, mais il pouvait dire de telles choses de Dieu, toi aussi tu peux le faire. Oh, merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour cette parole qui nous fait du bien. Que ton nom soit glorifié. N'hésite pas à laisser un commentaire sur une phrase qui t'a touché, qui t'a fait du bien. Donne ça comme une phrase codée.
pour libérer ton cœur. Libère ton cœur dans un commentaire. Une phrase qui va bénir une autre personne qui peut-être ne regardera pas la vidéo jusqu'à la fin, mais par ton commentaire, elle sera édifiée. Par ton commentaire, elle sera boostée. Oh, Shadabrazé Delèche. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et on va sans tarder encore suivre nos Bloom News, les bonnes nouvelles tout de suite. C'est reparti pour les cultes en présentiel. Tous les dimanches, viens passer un moment de qualité avec le Seigneur à la Villa Kodesh. De 7h15 à 9h, de 9h15 à 11h et de 11h15 à 13h. Tu veux voir le règne de Dieu s'établir dans ton quartier? Tu veux organiser des sorties, des tournois, des temps de prière avec tes potes? Si tu le veux vraiment, contacte le 40 66 90 01 pour rejoindre la Bloom Family de ton quartier, ou si tu veux en créer une. Je dis bien le 40 66 90 01. Le collège et le lycée peuvent être des étapes assez difficiles. Heureusement, la classe des grands frères est là pour aider. Si tu as besoin d'un suivi pour les cours et d'un soutien dans le travail, contacte le 89 95 44 17. Et toi aussi, grand frère, tu as des capacités dans certaines matières et tu veux aider les plus jeunes, contacte aussi le 89 95 44 17. Tu as pris la meilleure décision de ta vie en donnant ta vie à Jésus. Maintenant, fais un pas de plus conformément à la parole de Dieu. Si tu veux te faire baptiser, contacte le 89 47 04 93. Chier, il y a Bloom dans mon school. Et c'est sûrement le cas aussi pour toi. Bloom est présent dans plus d'une douzaine d'écoles. Ce sont les Happy Club. Toi-même tu sais que je sais que tu sais que tu as besoin de God. Actuellement même c'est bizarre sur toi. Tu peux pas mentir. Même 10 sur 20 tu n'as pas encore eu. La nuit tu dis enfin tu vas te reposer. Toi tu fais les rêves, on te poursuit sur moins dedans. Attends, tu n'es pas fatigué. Et toi tu composes. N'attends plus. Rejoins-nous en appelant le 88 31 90 55. Ou bien attends. Il n'y a pas Happy Club dans ton school quoi. Bon ce n'est pas grave. Appelle Chap. Je dis bien Chap. Le 88 31 90 55. Tu sais, ici, tu es venu ici pour la première fois. C'est ta première fois de tomber sur un culte de Bloom. On t'a invité, tu es venu par un lien, tu es venu au hasard. Tout ce qui est... Ça, c'est pas notre problème, mais tu es venu ici pour la première fois. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de t'accueillir, de te recevoir avec ce merveilleux chant. C'est la première fois que je suis le culte Bloom. C'est heureux de te recevoir, voilà. Tu fais partie de la famille Bloom. Et par ce chant, nous voulons t'accueillir de tout notre cœur, tout le monde. Bienvenue à Bloom, c'est ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom, c'est ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Oh, au prix du Saint-Esprit, la vie fera boum. Ah, Bloom, chargé. Reçois l'esprit, on est chargé. Reçois l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Ah, chargé. Reçois l'esprit, on est chargé. Reçois l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Alors avec des paroles, tu vas louer. Oh, de là où tu annonces. Oui, nous te bénissons. Tu es ici chez toi. 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 La grâce est pour toi, mon frère. Prends-la. Le succès pour toi, ma soeur. Prends-la.
qu'on peut acclamer pour le nouveau, acclamer le Alléluia. Seigneur pour la vie de le nouveau. Et si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à contacter le numéro qui va s'afficher. Il y aura une équipe qui va te recevoir, t'expliquer un peu comment c'est Bloom. Et dès que c'est possible, tu viendras, tu vas nous retrouver en présentiel et tu vas nous dire un peu comment tu vas, comment tu as apprécié le culte. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur pour ce puissant et merveilleux moment que nous avons passé en sa présence. Père, je veux te remercier pour ce message. Je veux te remercier pour ce culte. Je veux te remercier pour ces âmes qui ont été délivrées. Je veux te remercier pour ces âmes qui ont été guéries. Je veux te remercier pour ces âmes qui ont été restaurées de là où elles sont. Je veux te prier, Seigneur, pour toute personne qui suivra ce culte, Seigneur. Que toute personne qui a entendu cette parole soit une bonne terre. Ne soit pas une terre où le diable vient arracher la semence. Ne soit pas une terre où la douleur, la blessure empêche la parole de prendre du fruit, de grandir et porter du fruit. Mais que les terres qui écouteront, Seigneur, ce message soient des cœurs disposés à recevoir ta parole. Je bénis la semaine de mon frère. Je bénis la semaine de ma soeur. Tout ce que tu entreprends réussit. Tout ce que tu touches prospère et rien ne meurt dans tes mains. Malgré les troubles, malgré les persécutions dans le pays où tu te trouves, la main du Seigneur est sur toi. Sa grâce et sa faveur te recouvrent. Son sang te protège. Tu ne manques de rien. Au nom de Jésus. Amen.